Le sport, on le montre parce qu'on est avant tout un diffuseur d'événements sportifs, mais on est aussi là pour le raconter et on essaye de le faire sous différents formats. Le sport, ce sont les grands champions, mais c'est aussi des anonymes. Et c'est un peu la vocation c'est de balayer un petit peu tout ça sur toutes les disciplines et d'oublier personne. J'aime bien aussi quand il y a un reportage avec une connotation sociale. Les chroniqueurs et journalistes se féminisent quand même pas mal dans les émissions de sport. Donc ça permet de montrer aussi, même aux enfants, que le sport, c'est pas juste une affaire d'hommes. Tout ce cocktail-là séduit un public beaucoup plus large que celui qu'on avait lorsqu'on a terminé notre séjour sur France 2 en fin d'après-midi. On est le dimanche à 20h45, 20h50. C'est un programme qu'on regarde en famille avec les enfants. On essaye de vous faire basculer petit à petit dans cette fin de week-end avec des belles histoires. C'est quelque chose qu'on a vraiment amorcé le jour où on est passé à 20h. Pour moi, ce qui est important, oui, c'est que je marche beaucoup à l'émotion et donc je m'y retrouve aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous contactent pour parler de telle ou telle personne ou de tel projet, ou est-ce que c'est vous qui êtes à la recherche et comment vous faites? Est-ce que vous allez sur Internet, sur les réseaux, ou comment ça se passe? Je crois que dans la question, il y avait toutes les réponses. La zone d'inspiration, elle est immense. C'est un peu tout ça à la fois, oui. Et c'est vrai qu'on y passe beaucoup de temps parce que c'est un enjeu qui est capital. On n'a pas le droit de se rater sur les grands formats, donc on les choisit avec minutie. Le dimanche soir, il y a aussi une émission qui s'appelle Canal Rugby Club sur Canal+. C'est le seul moment où on peut regarder des matchs du top 14. Pas en entier, bien évidemment. Je suis vraiment frustré à ce niveau-là. Canal+, qui a les droits du rugby et du top 14, nous impose de n'utiliser qu'1 minute 30 par week-end sur le top 14 et 30 secondes par match. Vous imaginez la frustration? On avait fait une très longue enquête sur un jockey qui était soupçonné d'agression et de harcèlement sexuel. On s'est posé la question, est-ce que c'était le lieu, le bon format, et est-ce que le public attend ça de nous? Dimanche soir, c'est peut-être pas les sujets les plus amusants, mais ça fait aussi partie du rôle aussi du service public. On en a parlé entre nous. On trouvait que, par exemple, la vision d'un arbitre, elle était peu entendue. Les médecins, les kinés, c'est aussi des gens à qui on donne peu la parole, quand ils semblent peu visibles. Je suis bénévole dans le rugby, donc moi j'aimerais bien qu'on voit un peu plus les bénévoles déjà. Une journée avec, moi j'aime bien ce petit format qui est dans tout le sport. Ça pourrait être une journée avec un joueur, une journée avec famille de supporters. Moi, ça m'intéresse de savoir comment les gens ont envie de voir se féminiser aussi les émissions, les histoires de sport. C'est vrai que c'est bien de plus diffuser les sports féminins, mais il y a aussi un autre côté qui est important, c'est comment on revient à un niveau après une grossesse, par exemple. Merci Pascal, merci à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci à vous.